Là, on se dans les brise-glaces, des activités très rapides, très simples, qui fonctionnent très bien en début de séance de groupe, où là, nous sommes dans la démarche du rire bien-être, où l'objectif, c'est une modalité de bien-être, c'est d'élever les énergies du groupe. Donc, je vais les reprendre très rapidement. Très souvent, il n'y a rien de plus dur à voir que ce qui est évident. Ces exercices sont évidents, ils sont rapides, il n'y a rien de compliqué. Numéro 1, sourire et dire bonjour. Dire, montrer, faire. Vous donnez le nom de l'exercice, une brève démonstration de à quoi ça ressemble, et puis le signal prêt, c'est parti. L'exercice suivant, donc, s'appelle sourire et dire bonjour. Je vous invite à lever un bras, faire un signe de la main, et puis sourire en disant bonjour à ceux autour de vous. Prêt, c'est parti. Bonjour. 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 Check, c'est tout. Ça va durer 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, c'est votre choix, mais c'est l'exercice. Le deuxième s'appelle l'accueil chaleureux. Le concept est très simple. Que diriez-vous, que feriez-vous si vous vouliez accueillir chaleureusement quelqu'un chez vous? Accueil chaleureux. Bonjour, viens, bienvenue. Non, n'hésite pas, viens. Que diriez-vous, que feriez-vous? Une bise, pas de bise, serrer de la main, pas serrer de la main, ça va varier de personne par personne, mais l'exercice c'est ça. Après, c'est parti. Bonjour. Viens. Oh, c'est sympa. Viens. Bonjour. Salut. Venez. Super. Oh, ça fait plaisir. Venez. Et là, vous pouvez développer sur le temps que vous voulez. Le troisième, c'est très simplement le nom et l'état d'esprit. Le nom et l'émotion. Dites, donc on est en brise-glace, hein, dites votre nom et puis comment vous vous ressentez. Ou qu'est-ce que vous amenez avec vous, c'est votre choix. Bonjour, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui j'amène de la fatigue, de l'anxiété, du stress, du bien-être, de la curiosité. Qu'est-ce que vous amenez? Et on passe soit en séquentiel, soit en popcorn. Popcorn, c'est on ne sait pas qui est le suivant. L'objectif, vous allez me dire, mais ça c'est pas drôle. Mais on ne cherche pas à être drôle non plus. L'objectif, là nous sommes au début de séance, c'est d'établir de la confiance. Et l'objectif derrière, par exemple cet exercice spécifique du nom et de votre état d'esprit, c'est de commencer le chemin vers la vulnérabilité. Donc la confiance. Partager quelque chose sur vous avec les autres que vous ne connaissez pas. Et prendre conscience que ce n'est pas un souci. Il ne faut pas être heureux pour pratiquer ce genre de choses. L'objectif étant d'élever, de choisir proactivement, de s'engager dans une démarche positive, constructive, où on va faire ce qu'on peut pour se rapprocher de ce qu'on veut, pas pour s'éloigner de ce qu'on ne veut pas. Ensuite, on a le nom plus compléter la phrase. Alors le nom, c'est c'est le premier exercice. Sébastien, ou alors si c'est le deuxième ou le troisième, il n'y a plus le nom, c'est plus nécessaire. Et compléter la phrase, donc je vais vous donner donc l'exercice suivant, dire, montrer, faire. Vous allez me dire votre prénom et je vais vous donner une semence de phrase, un début de phrase, et l'invitation à la finir. Donc la phrase est « ce que j'aime le plus faire, c'est ». Donc dans la pratique, c'est parti, ça serait « voilà, je m'appelle Sébastien, et moi ce que j'aime le plus faire, c'est chanter, danser, faire du jardin, aller à la pêche, que sais-je ». Et puis on passe au suivant. Début de phrase, donc ce que j'aime le plus faire, ce qui m'a fait le plus rire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, mon meilleur souvenir, mon plat préféré, ce qui m'enthousiasme le plus sur la semaine à venir, de ce qui va se passer, c'est des choses positives où on finit la phrase. Après, c'est moi, très simple. À nouveau, je vais vous donner des descriptifs de personnalité, et puis si vous vous identifiez, vous allez me dire c'est moi. D'accord? Dire, montrer, faire. Après, c'est parti. Vous aimez partager du bon temps avec des personnes sympathiques. Si c'est vous, levez la main, c'est pas juste moi. Si c'est vraiment vous, c'est soit une main, soit deux mains. Il y a vraiment, ça c'est vraiment moi. Vous aimez danser la vie, vous aimez partager un bon repas avec des amis, vous aimez prendre soin de vous, vous aimez... Je vais chercher des questions où la grande majorité, je l'espère, ne peut dire que oui. L'objectif d'un exercice, c'est de faire lever la main. Que le coude soit au-dessus. Que le coude soit au-dessus de l'épaule, de 1 et de 2, de se rendre compte qu'en fait, dis donc, je partage plein de choses en commun avec ces personnes autour de moi que je ne connais pas encore. On est en début de séance, c'est de créer la confiance. Après, on a ce qui s'appelle prêt. Ça ne fonctionne qu'en groupe. Donc, je vais vous donner un mot et un mouvement. Et votre défi, votre travail de groupe, ça ne marche qu'il faut au moins être 3 ou plus, c'est de répéter la même chose en même temps. L'exercice, donc, c'est prêt. Donc, deux mains en l'air avec le mot prêt. Donc, votre travail, c'est ensemble de me faire ce prêt, mais d'une seule voix, en synchronicité.
et on va le répéter jusqu'à ce que plus ou moins il y ait synchronicité. Parce qu'invariablement, plus le groupe est lent, plus il va y avoir de l'écho. Ça sera pas, ça va tout le monde ne sera pas ensemble. On fait ça en général 3 fois, 4 fois au maximum, ça suffit. Au bout de 4 fois, vous n'aurez pas plus. Donc ça ne sert à rien d'insister. Et c'est une façon très simple de montrer qu'on peut passer d'individu à équipe en l'espace de quelques secondes. L'équipe étant un groupe d'individus qui ne se connaissent pas nécessairement, d'accord pour faire la même chose en même temps. Donc on n'est pas encore super copains, super copines, mais au moins le potentiel est là. On peut. Il y a une place pour moi, je peux faire cette chose avec vous que je ne sais pas très bien où on va, mais il y a une place pour moi dans ce groupe. Ça, prêt. Et puis le dernier dans cette liste, c'est d'accord. Alors d'accord fonctionne de la façon suivante, c'est un peu vicieux. Le mot n'est pas juste, on est en pleine manipulation. On n'aime pas le mot manipulation, ici on est en manipulation positive. Donc je vous présente l'exercice, d'accord, c'est je vais vous inviter à faire un mouvement très simple et que vous allez faire, mais avant de le faire, vous allez faire un d'accord. Donc je vais vous dire levez le bras droit, mais avant de lever le bras droit, vous faites un d'accord. Donc si je vous dis levez le bras gauche, vous faites d'accord et après vous levez le bras gauche. Mettez-vous debout, on fait d'accord, on se met debout. Touchez-vous les cheveux, d'accord, et on touche les cheveux. Alors faites attention, ne partez pas en vrille trop tôt, dans le genre tirez la langue, ou crachez, ne faites rien qui sort du contexte culturel, normal, c'est pas une bonne idée. Donc on reste vraiment à la base, on lève un bras, gauche, droite, on se met debout, on fait un tour, on dit bonjour, on dit salut, on dit quelque chose, mais c'est vraiment très simple et c'est culturellement acceptable pour tout le monde. Ça, c'est d'accord. Donc l'objectif derrière, en fait, c'est de voir si vos participants sont capables de vous donner le pouvoir. D'accepter vos ordres. Ce sont des ordres quelque part. Parce que si on ne peut pas faire ça au début, ça ne sert à rien de continuer. Ils ne vont pas vous entendre. Là, il n'y a plus on n'est pas dans un chemin d'indépendance. Il y a un navire et c'est vous le capitaine. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas deux de capitaine. Il n'y en a qu'un. Sinon, ça crée des confusions. Le bateau, on ne peut pas diriger. Nous sommes sur un bateau en séance de groupe. On ne peut contrôler ni le vent, ni les courants. Mais on peut contrôler la voile et le gouvernail. Mais il ne peut y avoir qu'un seul capitaine. Sinon, si le gouvernail n'est pas en phase avec les voiles, ça crée un petit peu de tension qui n'est pas nécessaire. Je vais vous faire les trois suivants. Les trois suivants, donc là ça prend un peu plus de temps, c'est moins rapide. Plus de temps, on passe de quelques secondes à peut-être 20, 30, 40 ou un peu plus. Le suivant, c'est en brise-glace toujours, soit en unique brise-glace, ou soit en rajout à autre chose, c'est dire son nom et partager quelque chose de personnel, qui reste tout à fait acceptable, mais toujours dans le début de la vulnérabilité. Ça va être, dites-moi votre nom, et puis votre plat préféré, votre animal préféré, vos vacances de rêve. Donc il faut expliquer un petit peu. Donc on va partager quelque chose qui n'est pas compromettant, mais quand même personnel, que typiquement on ne dit pas à des inconnus complets. Parce que ça va nous aider plus tard dans la séance à créer plus de confiance plus rapidement, donc à faire plus de choses interactives avec d'autres personnes. Donc, animal préféré, pourquoi? Vos vacances de rêve et pourquoi? On peut le faire, j'en ai parlé avant, on peut faire tous ces exercices tous ensemble. Ça veut dire que moi d'abord, et puis après toi, soit en popcorn, soit séquentiel, soit popcorn. Popcorn, on ne sait pas qui est le suivant. Ça a sa valeur, c'est une approche, mais ça prend plus de temps par opposition à en partenaire, en ping-pong. Donc ça dure jusqu'à ce que le facilitateur dise stop. Donc on fait plusieurs fois, pas une seule fois. C'est une dynamique différente. Le suivant, c'est mon nouvel meilleur ami. Alors là, vous êtes en partenaire. Il faut être en partenaire et vous avez 3, 4, 5 minutes au maximum, mais pas plus, pas moins de 3, pas plus de 5, pour parler de façon informelle avec cette nouvelle personne que vous ne connaissiez pas. Apprendre à se connaître dans le positif, d'où tu viens, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui te fait rire, c'est quoi ta passion, vers quoi tu veux aller, faire des choses positives. Et puis, ça c'est la partie A, la partie 1. La partie 2, c'est ensuite de présenter, il y a deux options, la courte et la longue. La courte, c'est de présenter son partenaire de la façon suivante. Je vous présente ma nouvelle meilleure amie, Françoise, et je vais partager 3 mots. Je vais résumer ce qu'elle m'a dit en 3 mots, qui sont ce qu'ils sont, suivi de « Et s'il vous plaît, donnez-moi un grand applaudissement pour ma nouvelle meilleure amie, Françoise. » Ça, c'est la partie courte. La partie longue, ça va être « Je vous présente ma nouvelle meilleure amie Françoise. » C'est le même début, même fin, sauf que maintenant, je vais la présenter. Ce n'est pas elle qui va se présenter, c'est moi qui vais la présenter elle et elle qui me présentera moi.
Si on le fait tous en groupe, ça va prendre 5, 10, 15 minutes. Si on le fait en mini-groupe, ça prendra moins de temps. Donc un mini-groupe, ça va être 4. Donc si on le fait à 4, 2 présentent aux 2 autres, on ne pourra pas entendre ce que tout le monde dit, mais ça sera beaucoup plus rapide. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est moins bien, c'est une dynamique différente. Donc la dynamique est très très importante, c'est parce qu'on veut faire dire aux participants, je vous présente ma nouvelle meilleure amie. Ça c'est vraiment important. Blablabla, bla, 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 s'il vous plaît, donnez un grand applaudissement à ma nouvelle meilleure amie. C'est autant de valeur pour vous que pour eux. Et puis en dernier, nous avons 2 succès et un souhait. Et là, c'est délicieux. Très souvent, c'est connu, c'est connu sous 2 mensonges et une vérité. Moi, j'aime pas celui-là. Je préfère beaucoup plus 2 succès et un souhait. L'idée, soit en groupe, à nouveau, soit en partenaire, c'est de partager 2 choses qui sont vraies, que vous avez vécues, et puis une chose que vous n'avez pas encore vécue. Et le partenaire doit deviner quelle est la chose que vous n'avez pas encore vécue. Alors si c'est 2 vérités, un mensonge, ou 2 mensonges, une vérité, un mensonge n'est pas un concept très bien, enfin c'est pas le meilleur concept. Par contre, 2 succès, 2 choses 2 succès que vous avez eu, j'ai planté une plante, j'ai semé des graines, elles ont poussé. 2, j'ai promené mon chien la semaine dernière, il était très content. Et puis 3, j'ai nagé avec des dauphins. C'est quoi le souhait? Le dauphin. Eh bien, le dauphin, j'aimerais bien, mais je n'ai pas encore. Donc c'est beaucoup plus. À nouveau, soit on va le faire en groupe, donc tout le groupe va devoir deviner quelle est la chose que je n'ai pas encore vécue. Ça prend du temps. C'est rigolo. Vous allez avoir beaucoup de rire spontané qui va naturellement surgir. Mais est-ce qu'on veut passer un quart d'heure à faire ça? C'est votre choix. Mais ce sont des exercices de base.